Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ça, c'est la réaction du gars qui vient de rentrer l'un des trickshots les plus créatifs jamais réalisés sur Fortnite. Pourquoi est-il si créatif, me direz-vous? Car il combine 3 shots en un, il contient un glitch de téléportation que personne ne connaissait à part ce trickshotter, ce qui le rend unique au monde. Dans cette vidéo, vous allez voir tous les déroulements du trickshot, de la création de celui-ci jusqu'au moment où il le rentre. Prenez place, car aujourd'hui je vais vous parler du trickshot le plus fabuleux à mes yeux, qui a été rentré par Jensma. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais utiliser certains termes propres au trickshot pendant la vidéo. Je le sens plus naturel en les employant comme je le fais tous les jours, donc je te mets ici leur définition. Pas besoin de tout retenir, je les expliquerai quand ça sera important. Concernant les extraits de Jensma, la vidéo originale est toujours disponible sur sa chaîne. Sur ce, bonne vidéo. Jensma a débuté le trickshot en saison 3 du chapitre 2, et il possédait déjà un très bon niveau, ce qui lui a permis de se créer un nom et une réputation forte dans la communauté, puis de rejoindre Ignite très rapidement, une team avec un très bon potentiel. Les trickshots que vous voyez à l'écran sont les siens, et c'est honnêtement très fort, mais rien à côté de celui dont on va parler. Et pour ça, il faut retourner en 2021, pendant la saison 5 du chapitre 2, quand la communauté trickshot était vraiment à son prime. À cette époque, une grande majorité des trickshots étaient ce qu'on appelle des setups, donc un parcours à suivre, où la plupart du temps on ajoutait un joli scène à la fin pour rendre le shot encore plus impressionnant. C'est de cette base que Jensma va partir. Il veut un trickshot qui nécessite un assez bon setup pour pouvoir réunir les 3 clips qu'il a en tête, mais aussi utiliser le fameux glitch de téléportation qu'il a découvert. Pour entrer ce trickshot, Jensma n'était pas seul. 2 autres joueurs méritent tout autant que lui d'être dans cette vidéo, car sans eux, rien ne serait arrivé. Voici Swamzy, qui sera son sender. À cette époque, il rejoindra OB Alliance peu après la sortie de la vidéo de Jensma, qui avec Norcal et Parallel faisait partie des meilleures teams du moment. Le sender, pour rappel, c'est lui. Et voici Code, un trickshotter au niveau très solide, qui s'occupera de ramener du stuff, contrôler le bot et prendre le focus pour que rien ne vienne perturber Jensma et Swamzy pendant leur drive. Je sais que je ne vous ai encore rien dit à propos de ce qu'il s'apprête à créer, mais pour le moment, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il est vraiment très compliqué à réaliser, à tel point qu'il n'a eu son premier attempt qu'au bout de la 53e partie, soit environ 20 heures de jeu au total. Pourtant, croyez-moi, Jensma n'est pas ce petit nouveau, il a déjà assez d'expérience et de très bons shots à son actif. La communauté le considère même comme l'un des meilleurs, donc comment ça se fait qu'il galère autant? C'est explicable assez simplement. Déjà, jamais personne auparavant n'a eu l'idée de mélanger 3 trickshots différents en un seul, car c'est absurde et absolument tordu. Surtout qu'il n'a pas choisi de faire une combinaison facile, il en a pris 3 en s'inspirant des meilleurs autour de lui. Pour commencer, Temet, un membre de Parallel, l'une si ce n'est la meilleure team de son époque, qui a hit l'un des shots les plus techniques de la saison 5, un triple wall B-hop. C'est un trickshot qui consiste à se geler les pieds, se propulser avec une shockwave, puis faire 3 bunny hop d'affilée. Une technique pour sauter plus long que d'habitude, mais qui nécessite un timing quasi parfait à chaque saut. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god, damn it! Jensma tenait aussi à utiliser un sol invisible, comme dans l'un de ses meilleurs trickshots rentrés à plus de 320 mètres. Oh! Oh my god! Enfin, il voulait que son trickshot ait un perfect timing, comme le fameux shot de Josh en saison 4, qui se jouait à la milliseconde près. Oh, it worked! Derek, this is real! Where is he? Right here around me. No fucking way! No way! Derek, I want the replay! Pour imiter ce dernier clip, il va justement utiliser le fameux glitch de téléportation qu'il a découvert. Et pour le faire, il suffit d'empiler 2 gascades l'une au-dessus de l'autre. Mais vous allez voir que tout ne se passera pas comme prévu. Après avoir une idée assez précise du trickshot qu'il souhaitait réaliser, il fallait imaginer un setup qui permettrait de tout réunir. Et il aura fallu environ 5 heures de créatif avec ses amis la première fois pour savoir comment le construire. Pendant environ 2 jours, ils l'ont restructuré, modifié, testé pour enfin trouver un design parfait qui permettrait à Jensma et son sender de réussir le trickshot du mieux possible. Pour organiser le setup, mais aussi réaliser le trickshot, ils ont défini un plan à suivre à chaque partie. L'organisation est si minutieuse qu'ils ont maintenant une checklist qui répertorie toutes les étapes nécessaires du trickshot pour pouvoir s'en sortir du mieux qu'ils peuvent durant la game et se donner toutes les chances de réussir. Elle liste les objets dont ils ont besoin. Il faut déterminer un spawn et une rotation précise pour chacun des membres afin de tout réunir le plus vite possible, car s'il leur manque ne serait-ce qu'un seul item en fin de partie, ils devront recommencer. Jensma lui spawn au sud-est, à côté de Catty Corner, pour pouvoir récupérer le lance-boule de neige et le Storm Scout, un sniper qui lui prédit les zones. Ce sniper leur permet de préparer leur setup avec 1 minute 30 d'avance et de clean la zone en dégageant les potentiels obstacles. Swamzy se rend là où était situé Ruckus, un PNJ au barrage de Slurpy Swamp qui drop un lance-roquette quand il est éliminé. Quant à Code, il va récupérer le dub, situé au nord de Pleasant Park, mais également le canon en bleuvage pour pouvoir heal ses mates s'ils en ont besoin. Leur objectif est ensuite de récupérer les items manquants en se lootant à travers la map, de manière à arriver en fin de partie avec tout le stuff nécessaire et pouvoir construire le setup.
Il y a aussi une liste de choses qui ne doivent absolument pas arriver, sous contrainte de devoir relancer une partie. Je vous laisse regarder par vous-même, mais ça fait beaucoup trop de problèmes à éviter. Ce sont les aléas qui arrivent le plus souvent, et qui malheureusement font que ce trickshot est le trickshot le plus compliqué à hit. Même si, par miracle, le bot survit jusqu'en fin de partie, il faut encore le tag, c'est-à-dire le rendre one shot. Jensma ne va pas se contenter d'un trickshot classique, il va en assembler 3 en un seul. Et s'il est déjà assez fou comme ça, il ne va pas perdre de temps avec un sniper à lunettes. Il choisit la carabine à levier, un sniper presque sans bloom, ce qui signifie que les balles partent là où il vise, mais qui en contrepartie inflige 2 fois moins de dégâts. Il faut donc que le bot reste toujours sous 50 HP, sinon il y a risque de hit marker. C'est pour ça qu'il faut les splash. Avec celle-ci, ils vont heal le bot jusqu'au maximum pour ensuite lui infliger 150 dégâts. De cette manière, ils sont sûrs qu'il est one shot. Sur le papier, leur plan semble objectivement très bien, donc je vais vous montrer comment fonctionne le trickshot. Une fois les bases construites, il y a des réglages à faire, comme rendre un sol invisible en l'éditant continuellement pendant environ 12 secondes, ce qui donnera cette impression que Jensma saute dans le vide. Pendant ce temps, Swamzy devra faire en sorte que la gascan flotte là où Jensma va atterrir, tout au bout du setup. Pour ça, il doit les empiler. Une fois que c'est fait, il peut casser le sol qui les maintient, et la gascan du dessus restera en lévitation. Mais avec un gros défaut, elle disparaîtra sans aucune raison 75% du temps. Maintenant, voici le déroulement du trickshot. Pour commencer, Jensma utilise le lance-boule de neige, dans le coin d'un sol édité comme dans le shot de Temet. Swamzy tire une première roquette à ce moment-là, puis Jensma attend une seconde avant de jeter sa shockwave au mur, de façon à ne pas partir de travers. Il devrait pouvoir rebondir sur le sol invisible, profitant de son momentum pour atterrir sur la roquette en même temps que la glace sous ses pieds se brise. La roquette sur laquelle Jensma vient d'atterrir est tirée dans un angle si précis qu'elle l'amène sur un rebondisseur, le propulsant sur la gascan. Une fois posé sur celle-ci, il doit attendre que Swamzy tire dessus avec son air pour l'exploser. Mais cet objet est tellement buggé qu'il disparaît à plus de 15 mètres de distance. Mais Swamzy se trouve bien trop loin pour la voir. Il doit donc utiliser son sniper pour la viser, lui permettant de la voir dans sa ligne de mire, puis tirer avec son air sans même être sûr de l'atteindre. De son point de vue, il tire littéralement dans le vide. Si Swamzy réussit sa mission, il devra ensuite tirer une autre roquette, qu'il avait pris le temps de recharger pendant que Jensma sautait. En attendant que la deuxième roquette arrive, Jensma flotte sur les cendres tombantes de l'explosion. Ça rajoute un glitch visuel super cool au shot, et pour se téléporter, il lui suffit juste d'avancer dans le vide. Ça le renvoie directement là où était la gascan à l'origine. L'objectif de Jensma est d'atterrir sur la roquette pile au moment où elle passe au-dessus de lui. Mais j'ai envie de te réserver comment il faisait pour y arriver, sans même avoir à la regarder. Une fois sur celle-ci, il ne va pas juste sauter puis tirer, il fera un rocket flint, en utilisant son dub pour s'en propulser, ce qui donne un très bon momentum pour entrer de beaux trickshots. Une fois cette race entraînée, il ne leur reste plus qu'à aller en game. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Puisqu'au bout de 2 jours, quand ils commençaient à douter du fait qu'ils allaient réussir ce trickshot, ils ont enfin eu leur premier try. Oh my god! Malheureusement pour Jensma, il rate son tir, et ça le dégoûte, je le comprends parfaitement. Mais à l'inverse, Dude, I fucking knew. Let's go! I fucking Holy knew. shit, we got it! Let's go! Let's go! Swamzy et Code, qui l'aident à entrer ce qui pourrait devenir le meilleur trickshot de la saison 5, sont super heureux. Et c'est logique. Jusqu'ici, la seule preuve que ce trickshot était réalisable, c'est qu'il avait été fait en créatif, dans des conditions parfaites, sans la tempête pour les empêcher de setup, et avec tous les items nécessaires à disposition. Rien ne disait qu'il était possible de le reconstituer en game. Donc même si ce n'était que leur premier attempt, et que leur dernier problème était simplement le fait que Jensma rate sa cible, ça prouvait qu'ils pouvaient y arriver, et ça les motivait plus que tout pour continuer le grind. Oh my god! Ok, stop. Je vais vous demander de faire un petit peu plus attention. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui se cache à l'arrière? On est en saison 5 du chapitre 2, et s'il y a bien une chose que tous les trickshotters rêvaient d'avoir en dernière zone, c'était le point 0. Tout simplement parce que quand quelqu'un rentre dedans, il se fait expulser de l'autre côté après une cinématique juste magnifique. D'ailleurs, Jensma il a déjà réussi à hit pendant que quelqu'un était dessus. C'est moins stylé que la cinématique et tout le trickshot que je viens de vous raconter, mais c'est quand même très stylé.
Mais si je vous parle de ça maintenant, vous vous doutez bien que c'est parce qu'à un moment donné, lors de la 107ème partie plus précisément, il avait ce point 0 en fin de game. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. Ils ont réussi à s'aligner parfaitement avec le point 0. Et bon, ok, je vous ai peut-être fait croire qu'il aurait hit cette game. C'est vrai qu'entre les indices et ce foreshadowing, vous pensiez sûrement que c'était cette partie-là. J'aurais adoré moi aussi, mais non. Mais il faut quand même reconnaître une chose. Il venait de créer l'un des plus beaux attempts de toute la saison. Et d'ailleurs, il y a un détail complètement fou dans ce trickshot. Peut-être que certains d'entre vous l'auront remarqué, mais Jensma, il n'a jamais regardé la deuxième roquette arriver vers lui. Il l'écoutait. Jensma a utilisé un principe fondamental de la physique, de même que Melast utilise le principe de la gravité pour mourir pile quand il faut pas. C'est l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est l'augmentation ou la diminution de la fréquence du son, de la lumière ou d'autres ondes lorsque la source et l'observateur se rapprochent ou s'éloignent l'une de l'autre. Dans le cas présent, Jensma est l'observateur, et la source du son était la roquette qui se rapprochait de lui. À force de répéter le trickshot des centaines de fois, il s'est habitué au son qu'elle produisait. Il l'a donc utilisé pour se remémorer quand avancer dans le vide. C'est aussi la raison pour laquelle il eut beaucoup plus d'attempts à partir de la 100ème partie plutôt qu'au début. Mais on s'approche des 2 semaines de jeu, et il y a bien un moment où il faut que ce trickshot il rentre, donc je vais pas vous faire plus attendre. Comme à son habitude, Jensma va se mettre dans le coin pour pouvoir tirer avec son lance-boule de neige. Une fois que ses pieds sont gelés, il attend que son mec tire une roquette pour ensuite lancer sa shockwave au mur en face de lui. L'exécution est parfaite. Oh my god! 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 Oh my god, you guys! Oh my god, you guys! Oh my god, you guys! We hit the shot! We hit the fucking shot! Très souvent, je vois des gens dire que le trickshot ce n'est que de la chance, que les trickshotters utilisent des cheats, etc. Eh bien vous avez la preuve dans cette vidéo que rien de tout ça n'est le cas. Car Jensma, il n'a pas eu besoin de chance. Il a eu la patience, la persévérance, mais surtout l'envie. Là où beaucoup auraient abandonné, lui a tenu bon. Et même si j'en ai pas tant parlé durant la vidéo, on doit aussi beaucoup de respect à Swamp J Code de l'avoir aidé à réussir ce trickshot, car sans eux, il n'existerait pas. Cette réussite, c'est d'abord un gars ambitieux qui a marqué la communauté et qui n'est pas reparti sans rien laisser derrière lui. C'est aussi la preuve qu'avec du temps, de l'effort et une vraie passion, tout est possible. Merci de m'avoir écouté, un grand merci à Bibou et Star pour l'aide sur l'écriture également. Sur ce, c'était Vavans, je vous dis à plus.